Israël est dans un très bon scénario, mais on ne peut pas se relâcher. Et la preuve est, une fois de plus, que ces variants sont là. Donc, on fait beaucoup de choses qui sont, à mon avis, courageuses. Et je crois que c'est bien. Il est temps d'avancer grâce à ces bons chiffres. Mais ça ne veut pas dire que c'est derrière nous totalement. Je veux dire, Professeur Cyril Cohen, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel, bonjour. Alors j'ai une première question à vous poser. Êtes-vous allé au cinéma hier soir ? Non, je n'ai pas eu l'occasion d'aller au cinéma, mais j'y compte y aller, j'espère, la semaine prochaine. Voilà, alors il faut rappeler que les cinémas israéliens sont ouverts pour la première fois depuis maintenant plus de 15 mois, ce qui est un prélude à ce retour à la normale que l'on nous annonce pour le 1er juin, avec la fin du Tav Yarok, la fin du Tav Segol. Alors concrètement, qu'est-ce qui va changer ? Ça veut dire à partir, parce qu'il faut bien avouer que depuis quelque temps, on a un peu perdu l'habitude de présenter le Tav Yarok, le passeport vert et le passeport violet à l'entrée des centres commerciaux. Tout cela, c'est un peu estompé. Qu'est-ce qui va changer le 1er juin ? Je crois que de facto, comme vous le disiez, ça fait quelques jours, quelques semaines qu'on est en ce qu'on appelle en hébreu avirat sof course, c'est-à-dire on se sent on pense que c'est la fin entre guillemets, donc on est un peu plus laxiste. Et puis bon, c'est pas une mauvaise chose, surtout si on regarde les chiffres. Et c'est ça qui est très intéressant, parce que depuis le 7 mars, ça fait 3 mois qu'on ouvre, et l'épidémie est en pleine régression. On est toujours avec un R0, mis à part la petite pointe qu'on a eue cette semaine, qui est en dessous de 1. Donc, ça veut dire que l'épidémie ne se répand pas. On est avec un chiffre total de malades, ou on va dire de cas positifs, c'est pas nécessairement des malades, aux environs de 400 personnes. Donc, je veux dire... 400 personnes par semaine ? En tout Israël. Ok. En tout. Voilà, oui, alors qu'il y a des pays... 400 malades, il y a 400 malades au total. 400 cas positifs. 400 cas positifs dans tout le pays, oui, c'est véritablement extrêmement bas. Et pourtant, hier, j'entendais le directeur général du ministère de la Santé, Rezi Cohen, qui disait qu'il y a tout de même des risques. Il y a les risques avec les variants. Alors, comment les évaluer, ces risques ? Non, alors, donc en fait, je pense qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui en Israël, plus ou moins, l'épidémie est sous contrôle, avec 20 cas quotidiens en moyenne, une fois de plus. Mais d'un autre côté, on voit quand même qu'à peu près une vingtaine de % de ces cas nous arrivent de l'étranger. On les attrape à l'aéroport. Donc, et on ne peut pas ignorer ce qui est en train d'arriver dans le reste du monde. Je parle de l'Inde, je parle du Brésil, je parle de l'Argentine, je parle de certains pays qui sont en proie avec des variants. Même en Angleterre, on a décelé maintenant des descendants du variant indien qui sembleraient être plus contagieux que le variant anglais. Bon, les bonnes nouvelles, c'est qu'apparemment, les vaccins sont assez, ou du moins le vaccin de Pfizer, est assez efficace, mais d'un autre côté, on ne peut pas ignorer tout cela. Il faut comprendre aussi, d'un autre côté, avec tous ces bons chiffres qu'on a en Israël, qu'il y a en Israël à peu près 850 000 personnes éligibles qui ne se sont pas faites vacciner, et surtout plus de 200 000 personnes qui sont considérées à un risque qui n'est pas négligeable, à peu près plus de 50 ans, qui ne sont toujours pas vaccinés, qui ont décidé de ne pas se faire vacciner. Quand vous dites éligible, ça veut dire que ce ne sont pas les enfants. Non, ça je mets évidemment. De côté. Les enfants de côté. Ça veut dire qu'il y a tout de même 800 000 personnes qui ne se sont pas faites vacciner. Exactement. Et on n'arrive pas à les convaincre de se faire vacciner ? Écoutez, la vaccination est un choix. Oui. On va pas. Moi, je suis contre l'obligation personnellement, et je pense que certains. Je veux dire, j'ai un très bon ami justement qui a décidé de ne pas se faire vacciner, c'est son choix. Et on en discutait, il m'a dit, écoute, tu vois, c'est fini. Donc, j'ai pas eu besoin de me faire vacciner. C'est ça. Il y en a qui disent ça, effectivement, parce que même, on parlait des cinémas, même apparemment, d'après ce que je comprends, dans les cinémas, il y a des salles pour ceux qui se sont fait vacciner, et il y a des salles pour ceux qui ne se sont pas fait vacciner. Oui, mais même ça, je veux dire, ça va changer la semaine prochaine, vu qu'il n'y aura pas de Tav Yarok, etc. Donc, je ne sais pas exactement où ça en est, tout cela, mais quoi qu'il en soit, une fois de plus, Israël est dans un très bon scénario, mais on ne peut pas se relâcher. Et la preuve est, une fois de plus, que ces variants sont là. Donc, on fait beaucoup de choses qui sont, à mon avis, courageuses. Et je crois que c'est bien. Il est temps d'avancer grâce à ces bons chiffres. Mais ça ne veut pas dire que c'est derrière nous totalement. Je veux dire, je crois qu'il faut être prudent et prendre en compte que si jamais on revoit une montée de ces cas, il faudra faire
peut-être machine arrière. Alors j'entends moi de temps en temps, peut-être que vous entendez le même son de cloche, il y a des gens qui se sont fait vacciner et qui ont contracté à nouveau le virus. Ça existe? Oui. Oui. Mais à très faible proportion? Alors, il faut dire plusieurs choses à ce niveau-là. Oui, à très faible proportion, c'est pas nouveau, vu que si vous prenez les essais cliniques de Pfizer et aussi, je vous dis, les résultats qu'on a eus en Israël avec d'excellentes études qui ont été faites pendant ces derniers 6 mois, ça fait pratiquement 6 mois qu'on vaccine, depuis le 20 décembre. Donc, si vous prenez tous ces chiffres, vous voyez que le vaccin n'est pas à 100%, il est efficace à 95%. Donc, il y a toujours 5% qui sont théoriquement, qui sont contaminés s'ils sont exposés. Ça, c'est une chose. Mais ce que l'on sait, c'est qu'en général, ces cas sont des cas qui ne sont pas nécessairement des cas graves. On a eu aussi des décès de personnes vaccinées, mais ça aussi, c'est très, très rare. Il faut comparer ça toujours aux gens non vaccinés. Oui. Donc, il n'y a jamais du blanc ou du noir en biologie. On en avait parlé au début de l'opération de vaccination, l'immunité collective, c'est-à-dire ces 800 000 personnes qui ne se sont pas faites vacciner, elles empêchent l'immunité collective ou on peut dire que on y est dans l'immunité collective? Je crois qu'on est pratiquement, une fois de plus, parce que l'immunité collective, c'est toujours à quel moment on regarde ça. C'est sûr qu'il y a, par exemple, si on prend aujourd'hui en Israël la rougeole, il y a une immunité collective parce que c'est 97%, 98% ou même plus de la population qui est vaccinée, etc. De temps en temps, on voit justement quelques cas. Donc, je pense qu'on est au seuil d'une immunité collective. On est très, très proche. On peut considérer ça, vu l'état de l'épidémie, vu le fait que ça fait juste 1 an et que, la population, c'est pas un virus avec lequel on vit depuis des dizaines d'années. Je crois qu'on est dans un scénario d'immunité collective très, très proche. Et justement, comme ce n'est pas un virus avec lequel on vit depuis plusieurs années, la question se pose de savoir si on doit renouveler le vaccin, parce que là, on a commencé la campagne le 19 décembre, on est bientôt au bout de 6 mois, il était question d'une immunité pendant 6 mois. Est-ce qu'il va y avoir une seconde campagne? Parce qu'on a même appris qu'au cours des derniers mois, l'État d'Israël avait acheté à nouveau des millions de doses de vaccins. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces doses et est-ce qu'il y en a besoin? Écoutez, il y a plusieurs choses. Petit 1, nous avons signé des contrats. Donc, c'est toujours bien de signer un contrat et d'avoir une option justement sur ces vaccins. On a vu que vous avez sûrement vu et vous le voyez aujourd'hui dans le monde entier, on se pose beaucoup de questions au niveau de la disparité, de la possibilité d'avoir une couverture vaccinale mondiale si ces ou du moins comment distribuer ces vaccins. Donc la distribution des vaccins, c'est une chose et on voit qu'il y a une course pour avoir ces vaccins. Donc je pense que c'est une bonne chose qu'on ait signé maintenant. Et au niveau de la durée de l'immunité, les chiffres que l'on a, surtout basés aux essais cliniques de Pfizer, qui ont commencé il y a un peu plus d'1 an, et les études qui ont été faites, c'est qu'il semblerait, une fois de plus, dans le scénario que l'on a aujourd'hui, que les vaccins protégeraient, du moins en Israël, notre assumption, c'est que c'est jusqu'à la fin du mois. Donc ce que l'on pense, la fin de l'année, excusez-moi. Ce scénario de faire un 3e vaccin, c'est une possibilité peut-être d'ici cet hiver, mais ce n'est pas une chose que l'on sait exactement. Il se peut qu'on voit, par exemple, il y a plusieurs scénarios aujourd'hui auxquels on pense au ministère de la Santé. On voit, par exemple, un variant qui est plus résistant ou qui est plus contagieux, on pourra dire d'ici cet automne, faites-vous vacciner avec une mise à jour des vaccins. On voit que l'immunité perdure et qu'il n'y a rien qui change par rapport à la situation aujourd'hui. Il est très possible que le prochain vaccin soit juste dans 2 ans ou dans 5 ans, etc. Nous ne savons pas totalement encore, mais avec les éléments que l'on a aujourd'hui, on voit une efficacité excellente des vaccins qui sont basés sur l'ARN et on voit justement une protection qui semblerait être durable. Mais il nous faut plus de recul. Alors, une dernière question, il nous reste environ 1 minute et demie. Je montre à l'image, vous ne le voyez pas, mais je montre à l'image ce fameux masque. On ne le tient pas sous le coude, mais sur le coude. Vous savez, la plupart des Israéliens le mettent sur le coude. Quand est-ce qu'on va être débarrassé de ce masque dans les endroits fermés ? C'est quelque chose qui est en pleine discussion en ce moment. Je pense sincèrement, on a d'autres pays qui ont fait ça pour les vacciner, par exemple les États-Unis, où le port du masque
du masque est exempté quand vous êtes en endroit fermé pour des gens qui sont vaccinés, etc. Je crois sincèrement qu'en Israël, on va attendre de voir un tout petit peu ce qui va arriver avec l'annulation du badge vert, voir la dynamique de l'épidémie, surtout qu'on rouvre aussi nos frontières, donc voir un peu comment ça va se passer. Et je pense que d'ici quelques semaines, peut-être moins, on pourra avoir un progrès à ce niveau-là et une possibilité de justement d'en terminer avec le port du masque. Eh bien, professeur Cyril Cohen, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Je suppose que chez vous aussi, du point de vue des interviews, le rythme a légèrement baissé. En tout cas, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Voilà, c'est la preuve que tout marche bien. En tout cas, merci beaucoup, professeur Cyril Cohen, d'avoir été avec nous. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Vorach. Merci beaucoup.